C'était un samedi soir, donc j'étais complet. Et j'ai pris une dernière table vers 8h30 qui est arrivée. Et c'est eux qui m'ont dit ouf, c'est la dernière fois qu'on peut manger au restaurant. Et là, ça a été dire mais de quoi vous parlez? Moi, je travaillais. Quand tu travailles, tu ni t'écoutes la radio, ni les rumeurs. Donc en fait, je pense que beaucoup d'autres ont été comme moi et l'ont appris pendant leur service. Et donc, quelle a été votre première réaction? La première réaction, c'est d'être paumé parce que tu es sous tension tout le temps quand tu es cuisinier. Ça veut dire que je savais déjà ce que j'allais faire le lendemain. Il fallait que je finisse mon service. Je pensais qu'à la fin de mon service, j'allais déjà préparer quelque chose pour le lendemain. Que le lendemain, tu es dans ta tête sur déjà plusieurs jours quand tu travailles. Et là, tout à coup, tu as tout qui s'arrête. Ce matin, à la table de Jeanne-Marie, le chef, c'est Bernard Charret. Et confinement oblige, parmi les restes des grandes surfaces, la viande de bœuf, c'est du filet. Heureusement qu'il y a ça. Parce qu'ils ne sont pas équipés. C'est que des gens qui ne sont pas équipés, qui ne peuvent pas récupérer des produits quelque part et se faire la cuisine eux-mêmes. Tous les jours, il y a de la soupe. Les bénévoles savent que dehors, l'urgence est toujours la même si elle est beaucoup plus discrète. La raison de la table de Jeanne-Marie, elle est toujours là. Donc il faut absolument qu'on continue. Ça m'a fait aussi voir que maintenant la nourriture, je la défends plus uniquement sur le plan biodiversité, sur le plan, enfin tout ce qui a été mes combats pendant 30 ans, du qualitatif, du sans pesticides, etc. Cette partie-là est importante, mais elle est aussi tout court de nourrir des gens et des fois il faut fermer les yeux. Sur d'où ça vient, parce que c'est déjà bien de donner à manger à des gens qui ont faim. Heureusement, avec le confinement, les gens comme Meggy, au chômage partiel, ont du temps à donner. Ça me tenait à cœur de participer. Voilà. Donc je vais participer aussi au portage plusieurs fois là, dans la semaine et la semaine prochaine pour emmener les plateaux repas à la Croix-Rouge, dans le gymnase et à l'hôtel près de la gare. Ce n'est pas rigolo d'être confiné dans une chambre d'hôtel, surtout avec des enfants. Donc au moins, ils ont le repas qui est livré à domicile. Ça fait une petite présence dans la journée, quelqu'un qui passe, c'est toujours ça. Financièrement, c'est juste, mais j'ai la chance par rapport à d'autres de ne plus être dans une période d'endettement, de crédit. Donc j'ai cette chance au moins. Et puis moi, je ne consomme rien, je ne dépense rien. Donc du coup, l'aide de l'État suffit à me couvrir mes frais qui sont fixes. Donc du coup, en fait, je n'ai pas le droit de dire que je suis malheureux parce que la vie que je mène en ce moment me passionne autant que celle du restaurant. Et en même temps, j'aimerais bien refaire des services quand même, parce qu'il y a aussi un stress et quelque chose pour un service qui est en moi depuis 40 ans. Donc je serais content de pouvoir refaire des services. Mais en attendant, cette vie-là, elle est passionnante aussi. Vers 11h30, il faut préparer les sacs. Une femme, un enfant et un bébé. Et là, tu peux mettre du pain. Et là, je peux mettre du pain. Au total, une centaine de repas, une journée de nourriture pour des familles sans logis ou sans papier, ou les deux. Des personnes en rupture sociale pour des tas de raisons. Le coronavirus et la préfecture leur a donné un toit. Ici, on gère les repas. Là, j'ai découvert le monde industriel. Ça veut dire qu'avec la banque alimentaire, on va dans des centrales logistiques avec 130 à Lidl, c'est 132 quais, avec les smirmorgues, des gens avec des micros sur les oreilles pour préparer les commandes. Et c'est un ordinateur qui leur parle, ils ne peuvent pas te répondre, sinon ils vont couper le programme. Ce monde-là, j'imaginais même pas que ça existait. Des palettes de mangues fraîches qui viennent de l'autre bout du monde par avion. Et tout ça qui finit sur les quais de la banque alimentaire. Parce que peut-être qu'un chauffeur a été refusé parce qu'il est arrivé à un quart d'heure de retard quelque part. Ce monde-là est complètement dément. Avant, je faisais de la rhétorique là-dessus. Là, j'ai vraiment vu ce que c'était. Et là, je pense que j'ai vraiment encore plus envie de me battre pour recréer une autonomie alimentaire. C'est de se rendre compte aussi, et ça a été, on l'a vu par la panique des gens dans les magasins, c'est aussi de se rendre compte que pour un rien, on peut être en famine chez nous. Il suffit que le système logistique ne fonctionne plus et on est réellement en 3-4 jours à ne plus manger. C'est tout ça qui a été une prise de conscience énorme.